Aujourd'hui, je vous montre la transformation de mon bureau en passant de ce désastre total à un espace magnifique et chaleureux. Restez avec moi pour voir tout le processus et n'oubliez pas de vous abonner. Nous avons emménagé dans notre maison actuelle en décembre 2023 et, petit à petit, nous transformons notre maison en un vrai foyer. Maman travaillant à domicile et faisant l'école à la maison à 4 enfants de 7, 5, 3 ans et 11 mois, rénover une pièce est un vrai défi. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que ce que je pensais. Je pensais que ce projet me prendrait environ 1 semaine, mais au lieu d'1 semaine, il m'a fallu environ 2 semaines et demie à 3 semaines pour terminer complètement cet espace. Je suis vraiment désolée pour le retard des vidéos ici. Tout va parfaitement bien. Mais une fois que j'ai commencé ce projet, je n'ai vraiment pas pu me concentrer sur autre chose que de le terminer. Donc, la première chose que je fais ici, c'est de nettoyer et de déplacer quelques-uns des plus grands meubles vers le centre de la pièce. Après avoir déplacé tous les meubles loin des murs, il est enfin temps de commencer à peindre. J'utiliserai une peinture finition coquille d'œuf couleur Intimate White de Sherwin-Williams. En fait, c'est plutôt une couleur rose pêche, très pâle. Comme vous pouvez le voir, ça a l'air un peu blanc ici à la caméra. Mais quand je commencerai à peindre mon bureau, vous verrez que c'est plutôt une couleur pêche. En plus, je vais mettre un échantillon à l'écran ici pour que vous puissiez voir à quoi ressemble la vraie couleur. Voilà. Je suis vraiment super excitée par la couleur. Je planifie cette rénovation de bureau depuis pas mal de temps et je savais depuis le tout début que c'était la couleur que je voulais utiliser. Je trouve qu'elle est belle, élégante et apaisante, mais aussi audacieuse en même temps. C'était exactement ce que je cherchais. J'ai aussi su immédiatement que je voulais tout peindre de cette couleur. Mais quand il a fallu passer à l'action, quand il a été temps de commencer à peindre, j'ai commencé à être un peu nerveuse. J'ai commencé à peindre les bords sans inclure le plafond et je me suis dit, tu sais quoi, allons-y à fond. Et je l'ai fait quand même et je suis tellement contente de l'avoir fait. Et quand je dis color drench, je veux dire tout. Je peins les murs, le plafond, l'arrière des portes, les moulures dans toute la pièce. Pendant ce projet, j'ai sous-estimé la quantité de peinture dont j'aurais besoin et j'ai dû m'arrêter au milieu à un moment donné pour aller chercher un deuxième pot. Entre le fait de peindre toute la pièce de la même couleur et la peinture de qualité constructeur que nous avons actuellement sur les murs, ça a vraiment absorbé énormément de peinture. Et en plus, cette peinture mate de mauvaise qualité, de type constructeur, se tache tellement facilement partout dans ma maison. Je suis ravie d'avoir enfin une peinture de qualité sur mes murs. Me revoilà en train de douter à nouveau de ma décision de peindre toute la pièce de la même couleur. À ce stade, j'avais décidé de peindre le plafond, mais je me demandais, est-ce que j'ai vraiment envie de peindre les moulures, Alex ? J'ai dû me persuader que c'était la bonne décision. J'avais envie de faire ça depuis longtemps, je n'essaie pas de suivre une tendance. Mon bureau est uniquement pour moi. J'avais envie de le faire, sachant ce que je voulais. Alors encore une fois, je me suis dit, vas-y, tu vas adorer. J'ai traversé un moment de nervosité ou d'hésitation.
avant chaque zone que je recouvrais de couleurs, que ce soit le plafond, les plinthes ou les portes. Je pense avoir ressenti cela parce que je ne me considère pas comme une bonne décoratrice ou designer d'intérieur. Donc, si ça ne me plaisait pas à la fin, il me faudrait pas mal de temps pour le remettre dans son état d'origine. Repeindre les plinthes, repeindre le plafond, ce qui n'est vraiment pas si grave, mais cela prendrait du temps en plus. En tant que maman de 4 enfants, faisant l'école à la maison et travaillant chez moi, j'ai très peu de temps. Ce projet me prenait déjà tellement de temps comme ça, et j'étais prête à l'aimer une fois terminé, sans avoir à refaire quoi que ce soit. Cela étant dit, je travaille vraiment à apprendre la décoration et l'aménagement d'intérieur. J'ai passé du temps à regarder des vidéos et à apprendre quelles techniques, associations, textures et superpositions conviennent à un espace. Donc j'essaie vraiment de mettre en pratique certaines choses que j'ai apprises. En commençant par le plafond, nous appliquons enfin cette peinture au rouleau. J'adore ce passage parce qu'il montre vraiment la vraie couleur de cette peinture. Il n'y a que quelques extraits ici qui, selon moi, donnent vraiment un bon exemple de l'apparence réelle de la couleur. Et celui-ci en fait définitivement partie, ou du moins c'est aussi fidèle à la couleur que possible à la caméra.
Après ce qui m'a semblé littéralement une éternité, je suis tellement excitée d'avoir enfin terminé de peindre mon bureau. Je n'avais pas fini de peindre et j'ai aussi peint mes panneaux acoustiques pour garder le thème immersion couleur. Je veux qu'ils puissent être accrochés au mur et qu'ils soignent ta sortie. Je comprends pourquoi j'ai repoussé la rénovation, car il m'a fallu une semaine juste pour commencer à peindre cette pièce. En avançant petit à petit, je me sens comme dans Bob l'éponge quand ils disent « 8 jours plus tard ». Ça fait environ une semaine et je ne m'attendais pas à porter les mêmes vêtements de peinture pendant 7 ou 8 jours d'affilée. J'ai changé de t-shirt aujourd'hui, mais pour éviter de le tacher, j'essuie la peinture sur mon pantalon. Mais le t-shirt avait vraiment besoin d'être lavé. Donc j'espère finir ici, aujourd'hui. Je peins mes panneaux acoustiques et après avoir peint le premier, je me suis dit « Oh là là, est-ce que je suis censée peindre des panneaux acoustiques ?» En fait, ça va. C'est une peinture acrylique, donc ils fonctionneront pareil. La mousse intérieure n'est pas affectée. C'est ainsi que marche le panneau acoustique. Mon bureau résonne beaucoup, tu dois l'entendre. J'ai tenté d'améliorer la situation en installant des panneaux acoustiques et un tapis. J'ai acheté quelques photos à accrocher. Finalement, je vais mettre les panneaux acoustiques sur ce mur, pas derrière les portes. Je pense que ça ajoutera un peu de texture, de dimension et un peu de superposition ici, sans changer la couleur de cette pièce déjà saturée de couleurs. Donc on verra si ça fonctionne. Je n'en ai que 4 et le mur est assez grand, donc je vais devoir attendre et voir si ça marche. Si ça ne marche pas, je vais simplement les remettre derrière la porte. Mais si je les mets derrière la porte ne s'ouvre pas complètement. J'ai vraiment envie de faire ça. Je n'avais pas de plan précis en commençant cette pièce. Et je me laisse un peu porter. Je savais que je le voulais. Je trouve que cette couleur s'accorde bien avec le vert de mes plantes et j'ai trouvé de grandes photos florales adorables. Elles sont plus foncées, donc sombres et un peu mystérieuses, contrairement au mur rose clair. Je pense que ça ira très bien ensemble, j'ai hâte de voir le résultat. J'ouvre tout ça. Ces photos ont été prises pendant mon bureau. J'ai essayé de m'assurer que ma caméra ait un meilleur éclairage. Je ne sais pas pourquoi on a des problèmes d'éclairage ici, je pense que c'est parce que le soleil entre tellement par l'avant. Mais, je l'ai déjà mentionné, mais ce sont des photos florales et elles ont un fond assez sombre et mystérieux. Je pense qu'elles sont sur toile, j'espère qu'elles sont sur toile et qu'elles ont un cadre en bois. Mon idée était d'avoir comme cette ambiance sombre et mystérieuse des photos. Contre le rose pâle, enfin, ça s'appelle blanc intime, mais c'est rose par rapport au rose de la pièce. Pour contraster et juste lui donner un peu de caractère et de vie, j'hésitais entre celui-ci et un autre. L'autre avait surtout des fleurs orangées et beiges, alors que celui-ci en avait quelques-unes. Les deux autres photos ont un peu de couleur, donc j'aimais bien cette touche de couleur vive. C'est à l'envers. C'en est une. Donc ce n'est évidemment pas celle avec la touche de couleur, mais j'aime bien ces couleurs dans les fleurs. C'est une sorte de couleur beige rosé, un peu comme la chambre, donc j'ai l'impression que ça relie un peu le tout. Voici la suivante. Celle-ci, tu sais, je ne l'aime pas autant parce que ces fleurs sont en train de mourir et je ne l'avais pas vraiment remarqué quand je les regardais en ligne. Et j'ai l'impression que la toile n'est pas tendue autant qu'elle devrait l'être. C'est un peu fragile, je trouve qu'elle devrait être un peu plus ferme. Mais c'est celle-ci, juste ici. Alors celle-ci, je l'ai vraiment aimée et encore une fois, je me dis que peut-être que j'aime ça. Elle est un peu fanée. Une chose que je dirais à propos de celle-ci, c'est que la toile n'est clairement pas correctement tendue. Je ne sais pas. Oui, on peut voir. Là-haut, c'est ondulé et ça donne juste une impression de mauvaise qualité. Ces trois-là coûtaient environ 120 $ pour l'ensemble. Et ça, je trouve que ça enlève complètement de la valeur à la photo ou à l'impression elle-même. Donc j'aime bien la touche de couleur sur celui-ci et les trois ensembles rendent vraiment bien et sont très jolis. Mais il se peut que je les retourne simplement à cause de la mauvaise qualité de la tension de la toile. Et l'autre chose que j'ai remarqué, c'est le bois. Enfin, ce n'est pas du bois. Qu'est-ce que c'est ? C'est comme du carton. Et je ne sais pas si tu peux le voir.
Comme ici en haut à droite, ce n'est pas espacé de façon régulière. C'est partout comme ça, je veux dire. Même là, c'est décoloré. Même si j'avais prévu d'apporter un peu de couleur à l'espace. J'ai l'impression qu'entre l'espacement du bois, l'aspect un peu plastique et la toile qui n'est pas tendue, ça ne va pas. Je pense que je vais les remplacer. Quelques jours ont passé, assez pour que je doive tout reprendre. J'avais l'impression que les impressions sur toile, j'avais apporté une ambiance très spécifique à mon bureau et il m'a fallu quelques jours pour trouver autre chose qui me plaisait, mais qui avait aussi une ambiance similaire à ce que je recherchais. Ils sont là, espérons qu'ils soient de bonne qualité. Désolée pour le bruit du lave-vaisselle et les enfants qui jouent au sous-sol. Si vous entendez des bruits étranges, c'est pour ça. J'ai ouvert la boîte mais pas encore regardé et je suis un peu nerveuse. J'ai commandé un article de secours au cas où. Donc, le produit de secours que j'ai commandé est très différent de ce que je recherchais. Mais j'ai eu du mal à trouver quelque chose qui me plaisait et qui ne donnait pas à mon bureau une ambiance printanière ou estivale. Ce n'est pas ce que je voulais. J'ai aussi l'impression que la couleur peinte dans mon bureau permet facilement de créer une ambiance printanière. Si les photos ou la déco là-dedans sont trop pastel ou trop claires et lumineuses. Donc, est-ce que c'est ce que j'ai commandé? J'ai l'impression que ce n'est pas ce que j'ai commandé. Je ne sais pas, je ne pense pas que ça me plaise. Tu es prête? J'enlève l'emballage. J'ai d'abord cru avoir commandé autre chose, oubliant que c'était ce choix que j'avais fait. Donc je suis un peu choquée, mais ça ne me déplaît pas. En fait, j'aime bien. Il y a quelques couleurs de peinture qui iraient bien avec le mur, mais j'adore aussi le fond sombre. Il y a autant de vert grâce à mes plantes au bureau, et j'aime aussi les tons bruns ici. Alors ouvrons le reste et voyons si ça va marcher. Ce n'est pas parfait. Il y a encore quelques petites bulles sur la toile, mais c'est bien mieux que la dernière fois. D'accord, j'adore vraiment ça. Donc c'est comme, moi c'est un ensemble de 3, ils vont être placés juste à côté les uns des autres et ils vont tous se compléter. Donc celui-ci que j'ai sorti, je trouve qu'il est parfait. Il relie vraiment tout ensemble. Voilà. Quand j'ai sorti le premier, je pense que c'est ça que je m'attendais à voir. C'est magnifique, j'adore ça. Oui, ça va vraiment bien aller. Le dernier ici, si tu peux voir ce bazar en arrière-plan. Je travaille sur ce projet depuis, j'ai l'impression, plus de 2 semaines maintenant et j'ai vraiment hâte de le terminer. Oui, ceux-ci sont parfaits. Je les adore, je les adore, je les adore. Étonnamment, je les préfère aux premières impressions sur toile que j'avais. Je trouve qu'elles apportent beaucoup plus à la pièce et je suis vraiment ravie de ça. Ça montre bien que tout arrive pour une raison. J'ai aussi acheté une lampe sur un coup de tête pour mon bureau. J'essaye d'apprendre beaucoup de choses sur la sur la décoration d'intérieur, comment aménager un espace, la déco et tout ça. Parce que j'ai toujours constaté que je ne suis pas très douée pour ce genre de choses. Donc j'essaye d'en apprendre davantage et je veux vraiment que ma maison soit chaleureuse et corresponde à tout ce que je souhaite. Je ne savais pas comment y arriver. Voici le lampadaire, je ne comprends pas comment il tient dans une si petite boîte. L'abat-jour est beige foncé et le pied ou le poteau est marron. Je crois qu'il était marron, enfin. Il avait une sorte de marron brillant, ce n'était pas juste un marron simple. Donc j'espère que c'est ce à quoi je m'attends. Il est très lourd, il a vraiment l'air d'être de très bonne qualité. Donc j'ai choisi le marron pour que ça aille un peu avec les photos, avec la couleur du mur. Je ne voulais pas de doré, pour éviter une ambiance printanière ou estivale. J'entends un de mes enfants arriver. Je ne vais pas encore sortir l'abat-jour, parce que je ne veux pas qu'il se salisse avant de l'avoir monté et qu'il soit prêt à aller dans mon bureau. Mais c'est un joli beige foncé, il y a des petites taches dessus qui sont un peu plus foncées. Je l'aime vraiment beaucoup, j'adore ça. Il est venu avec une ampoule qui par chance n'était pas cassée, donc c'est génial. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il l'avait bien emballé à l'intérieur.
Alors voyons voir. Je vais assembler cette lampe. Tout semble vraiment de très bonne qualité. Je vais assembler la lampe et ensuite je vous montrerai le produit fini ici. Oui, c'est génial. C'est exactement ce que je voulais. J'adore le marron avec le beige foncé. En fait, c'est plutôt une couleur bronze parce que c'est un peu brillant, mais j'aime beaucoup son côté un peu plus minimaliste. Alors que le reste du bureau est dans un rose pâle avec des couleurs vives sur les murs, ce sera vraiment joli. Et j'utilise aussi le même tapis que j'avais là-bas auparavant. Si vous avez déjà vu le tapis de mon bureau, il est, je vais dire, d'une couleur blé. Plus ou moins. Je l'adore et il est magnifique. Donc, je voulais que tout aille avec ça sans avoir à remplacer le tapis. J'ai un nouveau bureau et je suis tellement excitée. Maintenant, il est temps de tout remettre en place dans mon bureau. Remets les caches de prise, passe un coup d'aspirateur et de serpillière avec mon Tinko. Accroche ces photos sur toile au mur, pose le tapis et remets tous les meubles à leur place. Certains placeraient l'image que j'ai mise à droite au centre pour plus de symétrie. Mais je ne l'ai pas fait exprès parce que je voulais que tu puisses bien voir la différence entre celle de gauche et celle du milieu. Elles se ressemblent beaucoup et à cause de ça, j'ai pensé que ce serait mieux de ne pas les mettre de façon symétrique. Quand j'ai acheté ce tapis, j'ai aussi acheté une sous-couche à la taille recommandée et elle a toujours été un peu trop longue. On a des ciseaux à tapis à la maison. Pour une raison quelconque, mon mari m'a dit « Prends-les juste dans ma boîte à outils ». Je n'ai aucune idée de pourquoi on en a, mais je suis contente parce que j'ai pu facilement couper cette sous-couche et enfin lui donner la bonne taille. Oh mon Dieu, comme vous venez de le voir, ce bureau était extrêmement lourd. Ça a été difficile pour moi de l'amener ici, mais on y est arrivé et je l'adore absolument. Il n'y avait absolument aucune chance que je construise ce truc toute seule. Il a fallu, Rob, je dirais, environ 4 heures, voire plus peut-être, pour monter ce bureau. Il y avait tellement de pièces et c'est d'une telle qualité, tellement lourd et solide, je l'adore. J'avais déjà une boîte de rangement dans mon bureau que j'avais pris le temps d'organiser et de trier, puis j'ai tout mis dans les tiroirs du bureau, ce que je vous montre maintenant. Ensuite, nous faisons juste quelques petites finitions et nous déclarons cette transformation terminée.
Merci beaucoup d'être là et d'avoir regardé la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que cette transformation de bureau vous a plu et que cela vous a inspiré à être créative et à transformer votre maison en un espace où vous aimez vraiment vivre, pour en faire un bel endroit. Si la vidéo vous a plu, likez et abonnez-vous pour plus de contenu sur le ménage, le désencombrement et l'organisation. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.